bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le mardi 25 juin 2024, 7h45. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins. Allez, installez-vous, on démarre avec une map qui est quasiment 100% dans le vert. Ça fait plaisir, mais ne vous fiez pas aux apparences. On va regarder ensemble que le Bitcoin, malheureusement, a fait quelque chose qu'on ne voulait pas voir, même si on a du vert. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre directement avec le calendrier économique. On voit que là, aujourd'hui, ça commence à 16 h, confiance des consommateurs, conférence board de juin. Et on va arriver doucement mais sûrement vers mercredi avec la vente de logements neufs, stock de pétrole brut. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va passer en cette fin de semaine, notamment avec le PCE Core de vendredi. Donc ça risque d'être vers cette fin de semaine quelque chose d'assez intéressant à surveiller avec des impacts peut-être positifs ou négatifs sur le secteur crypto-monnaie. Donc on va voir ça de toute façon dans cette fin de semaine. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi du côté des news. Alors on voit que Tether, donc la société émettrice de l'USDT, elle a décidé en fait de cesser de soutenir les blockchains EOS et Algorand. Donc en fait cette décision, ça signifie que le stablecoin de Tether ne sera plus disponible sur ces deux réseaux. Donc bon, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui sont habitués à utiliser ces deux blockchains. Après, autre petit schéma, en fait, bah, c'est un truc drôle, mais en fait, c'est la réalité. C'est qu'en fait, un bull run, c'est jamais un long fleuve tranquille. Tout le monde pense que, en fait, surtout les débutants et beaucoup de personnes rentrent sur le secteur crypto-monnaie en pensant que c'est quelque chose qui permet de gagner de l'argent facilement parce qu'ils ont entendu des gens dire oui, mets de l'argent en crypto, tu vas devenir riche facilement. Donc tout le monde pense qu'en fait, c'est un chemin tranquille. Alors qu'en fait, en réalité, mais c'est la croix et la bannière. Pour réussir à dégager des profits, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. C'est pour ça, je le répète encore une fois, le secteur crypto-monnaie est un des secteurs les plus difficiles dans le milieu financier. Il n'est pas fait pour tout le monde. Les personnes qui ont une mentalité un peu plus faible peut-être, qui ont difficilement la force de maintenir leurs émotions, le secteur crypto-monnaie n'est pas du tout un secteur pour ces personnes-là. Je le dis, je le répète, c'est le pire secteur financier pour tuer des personnes, dans tous les sens du terme. Il y a des personnes qui perdent tout parce qu'ils ont mis toutes leurs économies, parce qu'ils ont entendu dire que la crypto-monnaie c'était quelque chose qui allait nous rendre riches et rapidement. Des personnes ont mis toutes leurs économies, et même plus encore, ont fait des crédits, et au final se retrouvent embourbés dans des situations très compliquées. Et oui, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Allez, nous, sans plus attendre, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Bien sûr, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors hier soir aux alentours de 19h, bah voilà, 19h56, j'avais fait une vidéo concernant la crypto Inge dans le club LexaRocket en vous disant qu'il y avait une configuration incroyable. Donc ça c'était à 19h56 dans le club LexaRocket et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Inge depuis ma vidéo, donc c'est-à-dire depuis ici, il nous a poussé tout de même, il faut le noter, un plus 9,6%. Ça fait plaisir les amis, c'est dans la poche de toutes les personnes qui sont dans le club LexaRocket. Les targets ont été donnés effectivement dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo qui vous permet justement d'accéder au club LexaRocket. Et je rappelle que le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Et en plus, ça vous permet de recevoir encore plus de crypto pépites. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui vient de nous refroidir en 2 secondes quand on voit se tracer, malheureusement. Qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, on se dit que malheureusement, le Bitcoin a décidé de breaker son range par le bas. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, alors oui, on a du vert, mais ne vous fiez pas aux apparences. Et oui, parce que là, on a un Bitcoin qui, malheureusement, a cassé son range. Il fallait absolument pas casser les 60 777 $. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est chose faite, malheureusement. Alors, on a eu de la chance tout de même, parce qu'on a chuté. On a même fait une pointe ici à 58 422 $. Mais bon, au final, ça a été racheté, mais on n'a pas réussi à sauvegarder le bas du range. On a réussi à préserver le support des 60 000 $, mais pas le bas du range. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie que, vous le savez, à chaque fois qu'on casse un niveau clé,
on revient systématiquement le retester. Donc là, on a cassé les 60 777. On est en train actuellement de le retester. Et maintenant, ce qu'on veut voir absolument, parce que là, ça devient quand même très dangereux, ce qu'on veut voir, c'est impérativement une réintégration de ce range en venant du bas, pour former exactement la même chose qu'on avait fait ici, avec une cassure et une réintégration par la suite. Nous, c'est ce qu'on aimerait voir. Une cassure et une réintégration par la suite. Comme ça, ça annule la cassure et une réintégration par le bas. Je rappelle que ce serait bullish parce que dans la logique du trading, quand on réintègre par le bas, alors l'idée serait d'aller chercher le haut du range. Exactement ce qui s'était passé ici où on a réintégré par le bas. On est revenu retester la réintégration et boum, on a pris la direction du haut du range. Donc là, c'est pour ça que je vous dis c'est extrêmement important de réintégrer ce range par le bas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si jamais on n'arrive pas à réintégrer ce range par le bas, malheureusement, ça voudra dire que ce sera une cassure, crash, pullback, le pullback qui ne valide pas. Et donc dans ce cas-là, ce serait un pullback pour mieux chuter. Et je rappelle la règle, en vue hebdomadaire, ne l'oublions pas, il est là, il nous pend au nez. On a un gigantesque double top ici, vous le voyez avec le M de McDonald's, comme ça, double top. Ça, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Et pour valider ce pattern, il faut absolument pas clôturer, là je suis passé en vue hebdomadaire, donc absolument pas clôturer une semaine en dessous des 60 777 $. Donc là, pour l'instant, tout va bien, on est au-dessus en vue hebdomadaire, mais il ne faut impérativement pas clôturer en dessous, sinon ça validerait le double top. Et je rappelle que la target théorique de ce pattern, de mémoire, je crois que c'était les 50 000 $ ou quelque chose comme ça. C'était combien? On va la recalculer ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était les 50 280 $. Ça, c'est la target de ce double top. Donc, je vous laisse imaginer le bain de sang que ça pourrait entraîner sur les altcoins si le Bitcoin continue de chuter comme ça. Donc, bref, en tout cas, pour l'instant, en vue hebdomadaire, ça a l'air de tenir. Et on espère vraiment que ça va rester le cas. Maintenant, je suis passé... Attendez, non, d'abord, non, extrêmement important. J'allais oublier ça. Mais en vue semaine, toujours, il faut le noter, le RSI qui a chuté. Et ça, par contre, ça, on va pas se mentir, ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est ce qu'on voulait. C'est vraiment ce qu'on voulait parce qu'on avait un RSI qui était trop haut. On avait un RSI qui était encore aux alentours des 60, 65 il y a encore une semaine. Et ça, je vous l'avais dit. Je vous avais dit, on est trop haut. On est trop haut, il faut que ça tombe. Et là, au final, c'est tombé et on a un RSI qui revient vers la neutralité. On est à 53. Alors, ce qui serait parfait, c'est que ça retombe encore un petit peu pour même limite repasser en dessous des 50 pour revenir dans une zone de survente. Là, on est dans une zone de neutralité. Entre 45 et 55, c'est la neutralité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est chuter encore un petit peu. Comme ça, on arrive réellement dans une zone de survente. Et je rappelle aussi, d'un point de vue Fibonacci, on a ici une énorme zone de recharge de longue qui se trouve entre les 56 913 $ et les 52 920 pour aller chercher le niveau clé Fibonacci 0,618. Et même si on continue de chuter plus fort, on a ici un énorme support à 47 234. Est-ce qu'on va y aller? Ça paraît compliqué tout de même, mais c'est possible. En tout cas, là, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'à partir d'ici, donc à partir des 56 913, on va rentrer dans une gigantesque zone de recharge pour du long. Et surtout si on descend entre les 52 000 et les 47 000. Donc c'est pour ça que là, ce sera extrêmement pertinent de regarder ça. Mais nous, du côté du RSI, là, ça commence à devenir très bon ce qu'il nous fait. Ça commence à devenir même parfait. Je ne dis pas que ça ne peut pas chuter encore un peu. Ça peut chuter encore et ce serait même parfait que ça chute encore un petit peu. Mais en tout cas, là, on est revenu sur des niveaux clés très intéressants du côté du RSI. Et ça fait plaisir. Alors, du côté de la vue 4 heures, donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures. Souvenez-vous qu'on avait breaké ici, malheureusement, ce biseau descendant par le bas. Vous le voyez ici. Tac, on a breaké par le bas. C'était quand? Donc, c'était le 24 juin, donc hier. Et donc là, on revient faire le pullback. Donc là, maintenant, ce qu'il faut impérativement, c'est revenir retester ici les 62 231 et même, si possible, le bas du biseau à 62 522. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à réintégrer ce niveau clé
pour réintégrer le biseau par le bas et cette fois-ci tenter la cassure du biseau par le haut. Et au final, ça aura été une simple prise de liquidité pour mieux exploser et faire un short squeeze. Ça, ce serait le scénario juste idéal. Donc on va voir, je vais me mettre d'ailleurs une petite alerte pour être sûr de ne pas rater ça. Mais là, clairement, du côté du Bitcoin, ça peut être extrêmement intéressant s'il arrive à nous faire ce type de scénario. Là, clairement, ça pourrait être au final un très joli short squeeze. Donc on verra bien, hein. Pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile de parler de ça. Mais en tout cas, à surveiller vraiment de très très près. On jette aussi au passage un coup d'œil du côté de la Bitcoin dominance qui commence à chuter et ça fait plaisir. Alors, encore une fois, je le rappelle, hein, sur Internet, sur YouTube, on voit beaucoup de personnes parler d'alt season. Ça, je pense que c'est vraiment pour faire du buzz et pour faire du clic, des vues. Mais on va pas se mentir, on n'est pas mature. On n'est pas mature pour faire une alt season. Pour l'instant, on n'en est pas mature. Regardez comment la Bitcoin dominance est trop élevée. C'est archi élevé. On a une Bitcoin dominance qui est toujours à 54%. C'est trop. C'est trop, ça sert à rien de chercher plus loin, c'est trop, tout simplement c'est trop en fait. Donc là, du côté de la Bitcoin dominance, il faudrait déjà dans un premier temps breaker les 53,95, voire même breaker les 52,5. Et pour parler enfin d'une alt season, eh bien, ce serait vraiment le top, ce serait de passer en dessous ici, eh bien, de la moyenne mobile sans période à 50,67. Là, effectivement, ça pourrait permettre aux altcoins de pouvoir s'exprimer. Mais on est encore beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup trop haut. Et ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour constater ça. Là, c'est juste clair et net que pour le moment, le Bitcoin est archi dominant. Donc là, ça ne sert à rien de se fier à toutes les personnes qui crient à la alt season sur tous les toits. Ce n'est pas le moment. Alors je ne dis pas que ce ne sera jamais le moment, hein, comme je viens de vous le dire. Il faut qu'on arrive à chuter un peu du côté de la dominance. On n'en est pas non plus très très loin hein, de cette zone-là. Ça veut dire qu'au niveau de la dominance, il faudrait qu'on perde combien? Il faudrait qu'on perde environ 6 ou 7%. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. La Bitcoin dominance est encore beaucoup, mais vraiment beaucoup trop forte. Donc là, du côté de la Bitcoin dominance, on patiente. Pour l'instant, on a juste un pullback qui permet à nos altcoins de s'exprimer un petit peu. Mais clairement, ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre d'être tiré d'affaire. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté de la crypto Océan, le Océan Protocol. Vous le savez, il y a le merge qui arrive, je crois que c'est le 15 juillet ou quelque chose comme ça. Je vous en ai de toute façon déjà parlé sur mon Twitter officiel, j'ai mis de toute façon en post épinglé en plus effectivement les news, mais je vous referai un point par rapport au fameux merge. Mais moi je voulais vous refaire un point par rapport à cette crypto-monnaie parce que la crypto Océan est revenue retester des niveaux clés de support extrêmement importants. Regardez ça. En vue hebdomadaire, déjà, il faut noter qu'on a un RSI qui est actuellement à 46, donc on est dans une belle zone de survente. Premièrement, extrêmement une bonne nouvelle. Maintenant, deuxième chose, momentum MACD qui est en train de s'affaiblir. Donc ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Et donc là, on voit qu'on n'est pas loin de faire un cross-bull. Donc là, peut-être que dans les prochaines semaines, bien sûr, vous l'avez compris, hein, on est en vue hebdomadaire, chaque bougie est égale à une semaine. Donc là, il peut se passer plusieurs semaines avant de faire ce que je suis en train de vous dire. Mais là, on a potentiellement un cross-bull qui est en train de se mettre en place avec le trait bleu qui pourrait passer dans les prochaines semaines au-dessus du trait orange. Donc là, il y a encore facile 2-3 semaines avant que ça se passe, hein, si ça doit se passer. Mais là, surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu retester une zone de support, les 0,5746 ici, qui est une zone de support majeure qui tient parfaitement cumulée à la moyenne mobile sans période à 0,5813. Donc pour l'instant, on est revenu retester une très très belle zone de support et on n'est même pas loin de tenter la cassure de la résistance des 0,7024. Si on veut reprendre de la force, c'est ce niveau clé qu'il va falloir breaker. En termes de retracement, on est venu retracer jusqu'au niveau 0,786 Fibonacci à 0,6717. Donc là, clairement, au niveau du retracement, c'est parfait. On est clairement dans une zone de survente. On est clairement dans une zone où le retracement Fibonacci est très, très, très poussé. Donc là, clairement, c'est une belle zone de recharge. Pour tous ceux qui croient au projet, c'est une belle zone de recharge. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une cassure des 0,7024 en vue hebdomadaire. Et si on fait ça, on pourrait reprendre effectivement pas mal de force pour aller reprendre des niveaux clés. Regardez ça, là je suis passé en vue jour. On a formé ici un magnifique premier bottom, deuxième bottom. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce double bottom? Je crois pas. On va regarder ensemble quelle est cette target. Et bien voilà. La target du double bottom, elle est ici à 0,8136.
Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, hein, on n'ira jamais chercher cette target tant qu'on n'arrive pas à breaker les 0,7024, déjà, comme ça c'est clair, net et précis. Et bien sûr, vous l'avez compris, à la seconde où Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle a enregistré ça auprès de l'AMF. Donc là, du côté de la crypto Océan, effectivement, on est en train de reprendre de la force. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une récupération du ruban de moyenne mobile ici, vous le voyez. Donc ce serait parfait de casser les 0,8224, ce serait une excellente nouvelle, parce que ça voudrait dire qu'on voudrait récupérer le ruban de moyenne mobile. Or, vous le savez, quand on est en dessous du ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est baissé. Dès qu'on repasse au-dessus, tout simplement, on repasse haussier. Donc là, notre target serait ici, pour voir effectivement qu'on va se comporter. Et là, grâce à ce potentiel double bottom, ça risque d'être extrêmement intéressant à surveiller, en tout cas à surveiller. L'Ethereum, on jette un coup d'œil sur l'Ethereum, on voit que là on a été chercher le support qui se trouve ici à 3294 $. Pour l'instant le support a l'air de tenir. Je rappelle, hein, pour recevoir toutes mes actualités, toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir, vous pouvez me suivre sur Twitter, ça vous permet de recevoir effectivement toutes mes actualités. Vous avez le lien aussi de mon Twitter en description de cette vidéo. Donc revenons-en à notre Ethereum. Donc là, on a été chercher le support des 3294. Pour l'instant, ce support tient, et tant mieux. Maintenant, le problème, c'est qu'on fait toujours des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. On est bel et bien dans une tendance baissière. Pour casser cette tendance, il faut déjà, dans un premier temps, récupérer les 4334. Non, pardon, 3434. Et, si possible, récupérer les 3524 $. Seule la récupération de ces deux niveaux clés pourra nous permettre de reprendre de la force. Donc là, vous l'avez compris, il faudra récupérer tout ça et casser cette boîte de recharge, parce que là, on est clairement en plein milieu d'une boîte de recharge pour du long. Donc là, du côté du RSI aussi sur l'Ethereum, ce serait bien de le regarder, hein. En vue hebdomadaire, on est à 55, donc on est toujours dans une zone de surachat, bien qu'on se rapproche de la neutralité, mais on reste toujours un petit peu haut, donc ce serait bien de faire une dernière chute pour arriver dans ces zones de survente et pourquoi pas reprendre de la force acheteuse. Donc clairement ça va être à surveiller, parce que aussi si on doit avoir une alt season, ça passera bien évidemment par un retour en force de l'Ethereum. Ça aussi c'est clair et net, pour l'instant on ne l'a pas, on voit que l'Ethereum est plutôt bloqué. Donc tant que l'Ethereum ne reprend pas de la force, pas la peine de voir une alt season pour le moment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires, partagez au maximum. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.